Donc aujourd'hui, on est le 10 Av, Menachem Av, donc on est dans la 4e épître et on avait expliqué jusqu'à maintenant que il y avait donc un amour qui est un amour beaucoup plus profond du cœur, qui donc lui-même participe comme elle de l'infini, qui transcende donc la raison. Donc comme on avait vu, cet amour-là, eh bien, est en fait l'amour qui est en fait déclaré par l'étincelle divine qui se trouve au fond de chaque âme juive. Et donc, l'Admour Azakel va répondre maintenant à la question implicite que soulève ce qu'on vient de dire. Dès lors que cet amour tient de l'étincelle divine, qui est donc inhérente à l'âme, est-ce qu'il ne devrait pas en suivre de là que eh bien, chacun devrait pouvoir parvenir à un tel service de Dieu, qui est donc un amour extrêmement élevé, un amour profond et non pas superficiel. Pourquoi est-ce que, puisque chacun possède cette étincelle divine, eh bien pourquoi tout le monde n'est pas capable de révéler cette dimension-là, qui est en fait l'apanage de tous les Bnei Israël? Et le Admon Azaken répond et dit la chose suivante: ce pourquoi tout homme ne mérite pas ce degré-là, d'un service du cœur, du fond du cœur, dans l'aspect de son intériorité. Eh bien, la raison, c'est parce que cette qualité-là se trouve chez lui dans un état d'exil et de captivité. Et c'est là véritablement ce que l'on appelle l'exil de la Shrina, la présence divine au niveau individuel de l'âme juive. Pourquoi? Car c'est la Shrina, qui est précisément en fait l'étincelle divine présente dans son âme divine. Et donc ainsi, lorsque l'étincelle divine est en état d'exil, parce que le juif malheureusement ne se comporte pas comme il faut, qu'il s'ensuit maintenant qu'il est effectivement donc dans cet exil, empêtré dans ces ténèbres, eh bien, cette étincelle divine qui se trouve en lui, qui est la Shrina, qui se trouve au sein de sa Neshama, eh bien, elle aussi, cette partie-là, cette étincelle divine, eh bien, se trouve en exil et entraîne en même temps avec elle la Shrina. Donc, dans cet état, donc l'étincelle divine n'éveille plus en l'âme cet amour dit des profondeurs du cœur. Donc, on voit que, effectivement, nos actions peuvent avoir une incidence aussi sur la partie divine de l'âme qui se trouve donc au fond de chacun d'entre nous. Vesibat agalut ou ma'amar razal, et la cause de l'exil de l'étincelle divine de l'âme, eh bien, et comme le disent nos chachamim, galur et babel shrina emahem, eh bien, nos chachamim ont dit, en fait, nous ont expliqué dans le Talmud, dans la Gemara Megillah, que lorsque les Juifs furent exilés en Babylonie, eh bien, la présence divine était aussi avec eux. Donc, au regard maintenant de l'exil, de l'étincelle individuelle qui est en fait qui est l'étincelle individuelle inhérente à l'âme divine, cette parole de nos Chachamim veut dire que lorsqu'un Juif, du fait de ses agissements, se trouve dans un état semblable à celui qu'évoque Babylone, c'est-à-dire en fait le fait de partir en exil, d'être exilé de sa terre d'Israël, eh bien, cette étincelle divine est à l'image de la Shrina, qui, en même temps que cette étincelle divine est engluée dans les forces du mal, eh bien, sa Neshama, elle aussi, et donc, pardon, cette étincelle divine, et la Shrina est aussi en exil avec lui. Daïnu, et c'est-à-dire, et la raison pour laquelle maintenant, eh bien, il en est ainsi, pourquoi cette étincelle divine se trouve maintenant plongée dans l'exil de cette partie des ténèbres et qui entraîne aussi la Shrina avec elle, eh bien, c'est-à-dire qu'il a revêtu en fait, par ses actions, malheureusement, l'aspect profond du point de son cœur dans ce qui est l'un opposé à l'autre, c'est-à-dire en fait, cela représente en fait ce qui est l'opposé de la sainteté. Donc, il a fait descendre l'aspect profond du point de son cœur dans ce qui représente l'opposé de la sainteté, c'est-à-dire les forces du mal. Dainu, belvushin tsohim demile, c'est-à-dire
il a fait descendre ce point d'étincelle divine, il l'a fait descendre dans les vêtements souillés que sont des milliers d'alma, que c'est donc ces vêtements souillés que l'on a et qui sont les œuvres mondaines, des plaisirs de ce monde, tout cela est désigné par le nom de Babylone. Dès lors que par sa conduite, un juif a laissé pénétrer effectivement l'influence des forces du mal par ses fautes, eh bien, il a laissé effectivement donner la possibilité d'envahir l'aspect profond de son cœur, qui est la shrina, son étincelle divine individuelle, et elle-même, donc cette étincelle, est réduite à l'exil dans sa Babylone personnelle. Donc chacun peut aussi se retrouver dans la situation de partir en exil, qui est en fait représenté par le mot Babylone. Babylone représentant la descente du peuple juif en exil. Et là, pour chacun d'entre nous, malheureusement, à cet exil qu'il subit après ses fautes, les fautes de ce monde, être par les vêtements souillés, donc de toutes les œuvres mondaines, des plaisirs du monde, puisque Babylone était à l'époque la capitale de tous les plaisirs et de toutes les choses qui étaient en fait complètement contraires à la sainteté. Et cet exil correspond aussi en fait à la Mila, l'excroissance qui recouvre et dissimule l'alliance est le point essentiel du cœur. Donc, de la même manière qu'il y a effectivement dans l'obligation de la mitzvah de faire la mila, c'est-à-dire de couper cette excroissance, eh bien, cette excroissance vient cacher en fait l'alliance, puisque la mila elle-même représente l'alliance avec Dieu. Eh bien, quand une personne se trouve dans cette situation d'exil, eh bien, il se trouve aussi recouvert par cette excroissance, comme cette peau qui recouvre la mila, et se trouve bien sûr au niveau du cœur. Comme il est dit, il est dit à ce sujet donc dans le Deutéronome, vous circoncirez l'excroissance de vos cœurs. Il est expliqué par ailleurs dans le Sefer Achinour, c'est marqué à l'Ikutim du Tzemar Tzedek, qui parle là-bas de la Mila, que cette circoncision qui doit être faite au niveau du cœur est en fait, bien sûr, on parle ici d'une circoncision spirituelle, correspond à la Teshuvah. Concernant l'exil, concerné dans sa dimension collective, les Chachamim ont enseigné que si la communauté d'Israël se repent, elle sera immédiatement libérée, comme c'est marqué dans Sanhedrin, dans le Rambam aussi, dans Ilchot, dans toutes les lois de Teshuvah. Donc on voit que cette dimension de circoncision spirituelle correspond à cette peau qui vient en fait cacher l'amour pour Dieu, puisque le cœur étant le siège donc des sentiments, et essentiellement l'amour représente le sentiment le plus important, eh bien, quand on dit que cette circoncision doit être faite au niveau du cœur, eh bien, on veut dire que l'exil lui-même, qui correspond en fait à la faute, aux erreurs que chacun d'entre nous peut faire, qu'il soit un homme ou une femme, donc là, il y a de circoncision aussi à faire, même pour une femme, alors que effectivement, la circoncision ne concerne que l'homme, mais là, en l'occurrence, puisqu'on parle de la partie spirituelle qui revient à cacher cet amour, à envoyer en exil cette étincelle divine, eh bien, il est nécessaire de faire la circoncision. Et comme il est dit, par quoi? Eh bien, par la Teshuvah. Comme il est dit dans la Gemara et par le Rambam, dès que Israël se fait Teshuvah, immédiatement, il est libéré. Ce qui veut dire que, effectivement, on voit que la repentance, donc la Teshuvah, détermine la rédemption donc de la Shrina, de même au plan individuel pour chacun d'entre nous, par la Teshuvah de chaque juif, eh bien, il est mis fin à l'exil de sa propre Shrina, c'est-à-dire de son étincelle divine, individuelle. Ainsi, donc, en faisant Teshuvah, il aura libéré donc du voile, c'est-à-dire l'escroissance comme la Mila, eh bien, on aura retiré cette Mila qui, en fait, tient confinée cette étincelle divine et l'empêche de s'exprimer dans son amour pour Dieu. Et concernant la circoncision, il y a deux étapes. Le Moël, celui qui doit faire la Mila,
doit retirer deux formes de peau. Il y a la première peau qui est effectivement la plus épaisse, mais il y a ensuite, il y a ce qui s'appelle une petite peau très très fine qu'il faut là aussi retrouver et qu'il va falloir mettre à nu pour libérer complètement donc la mila. Chez Norla Gassa, le Klipadaka. Et donc, cela consiste à retirer respectivement l'excroissance grossière donc de la peau et la fine membrane qui elle aussi recouvre. De la même manière maintenant, dans le fait de faire la mila spirituelle au niveau du cœur, comme on vient de le dire, de manière à libérer notre cœur pour son amour pour Dieu, qui est en fait symbolisé par l'étincelle divine qui se trouve en fond de chacun d'entre nous, et bien pour retirer aussi, faire la mila dans le cœur, de l'excroissance qui se trouve sur le cœur, la Torah nous demande donc de circoncire. Il y a exactement pareil aussi, de la même façon qu'il y a matériellement une grosse peau épaisse et une peau plus fine, eh bien cela représente en fait les plaisirs grossiers, qui eux, les plaisirs grossiers représentent l'excroissance grossière et les plaisirs plus fins qui représentent la fine membrane, lesquels requièrent effectivement la mila et la péria, la péria dans un sens spirituel. Donc il y a ces deux peaux à retirer, l'une symbolisant les plaisirs grossiers, comme le fait de manger, de tous les plaisirs instinctifs, animaux, et tous les autres plaisirs qui peuvent être des plaisirs liés à, par exemple, à regarder, étudier des sciences profanes ou des choses qui sont de l'ordre de l'intelligence, qui sont des intelligences ou des sciences qui n'ont rien à voir avec la Torah. Eh bien, là, il va falloir retirer ces deux formes de peau qui viennent cacher cet amour de la Neshama qui est en fait symbolisé par et qui est révélé par l'étincelle divine qui se trouve dans chacun d'entre nous. Comme il est dit que la halakha elle est la suivante, ou mal velo para kilo lo mal. Et si on avait fait la mila, c'est-à-dire retirer uniquement la peau épaisse, si la personne qui fait la mila eh bien, n'a retiré que la peau épaisse, eh bien, en laissant la peau fine, c'est comme si la circoncision n'avait pas été faite. Et là, effectivement, on voit dans la Gemara Shabbat que telle est la loi de la Torah concernant la circoncision physique. De même, lorsqu'il s'agit maintenant pour la partie spirituelle, quand on parle des désirs du cœur, quand seuls les désirs grossiers sont retirés du cœur, mais que s'invitent encore des désirs beaucoup plus subtils, comme on a dit tout à l'heure, c'est comme si le cœur n'était pas circoncis. Mipi, mipne, chez sof, sof, adain, nekunat, mitalev, sak, dak. Pourquoi? Parce qu'au final, on aura fait la mila, effectivement, en retirant donc les plaisirs grossiers, mais si on n'a pas retiré les plaisirs beaucoup plus fins, eh bien, cela va faire qu'en final, le point essentiel du cœur, qui est cet amour, qui est l'étincelle divine, qui est nous provoqué par l'étincelle divine, sera toujours recouvert d'un fin vêtement de toile de la klipa, beprenat, galoud, veshivia, et malheureusement conservant dans cette étincelle divine, dans un état d'exil et de captivité. Donc la libération ne pourra survenir que lorsque sera réalisée complètement la péria, c'est-à-dire en retirant, débarrassant le cœur de tout désir aussi subtil, aussi fin, soit-il attaché aux choses du monde. Donc tout ça, c'est comme ça que nous faisons effectivement la libération de cet amour pour Dieu. Concernant la circoncision de l'excroissance elle-même, c'est-à-dire en retirant donc les plaisirs grossiers par la peau épaisse, Ktiv, il est dit, Umaltem et orlat levavchem, atem basmechem. C'est marqué, il est écrit, vous circonciserez l'excroissance de vos cœurs vous-même, c'est-à-dire qu'on attend vraiment une action qui vient de notre part. C'est-à-dire que Dieu nous dit qu'il est dans le pouvoir de chaque juif de réaliser cela par lui-même, car la repentance, la teshuva, déchire le voile formé par les plaisirs grossiers qui viennent cacher la quintessence même de son cœur, qui est l'amour de Dieu. Mais retirer la fine membrane qui constitue en fait constituée par les plaisirs les plus fins, eh bien,
c'est quelque chose de difficile pour l'homme. Et ce propos qu'il est dit dans les textes, comme on peut le voir dans le Deutéronome, concernant la venue du Mashiach, c'est marqué que Umal Hashem Elokecha et levavcha, le'ava et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafshecha, le'ma'an chayecha. Il est dit concernant la venue du Mashiach, et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur pour aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, pour toute ta vie. Donc on voit que, c'est-à-dire que les ma'an qui Hashem levado ou kol yechayecha mamash, c'est-à-dire que parce que Dieu est seul et qu'il est toute ta vie véritablement, eh bien, quelle est la conséquence pour nous? Eh bien, la différence d'un amour pour Dieu qui serait uniquement l'expression d'une faculté de l'âme, l'amour dont il est ici question, se définit comme sa vie tout entière, comme la vie elle-même qui n'est pas ressentie comme l'effet d'une cause extérieure à soi. L'amour pour Dieu doit être vécu comme étant inhérent à notre propre personne, indissociable de la personne elle-même. C'est-à-dire que l'amour pour Dieu ne doit pas être quelque chose qui vient comme étant quelque chose qui est provoqué par une réflexion ou par un sentiment. Cet amour de Dieu doit être l'amour comme quelqu'un qui aime sa vie et qui n'a même pas besoin d'y réfléchir, tellement c'est quelque chose avec lequel il est collé, tellement il est profondément uni avec cet amour-là, qu'il n'y a rien qui peut effectivement le retirer de cet amour-là. La preuve, c'est que quand sa vie est en danger, on va tout faire pour maintenir cette vie, de maintenir la vie. Et cette vie, en fait, c'est ni plus ni moins quand on sait que Dieu, il est ta vie, Dieu est notre vie. Eh bien, quand on prend conscience que puisque Dieu est notre vie, alors, effectivement, cet amour que l'on a pour notre propre vie devient un amour révélé pour Dieu, puisque Dieu est ta vie. Et donc, c'est pour cette raison, nous dit le Admor Hazaken, chez la Chena Abazoi Meumka Deliba Milikuda Pnimit Mamash Kenal Emala Meprinat Dadat. Et c'est pour cela que cet amour tient lui-même du profond du cœur, du point essentiel véritablement, comme on a dit plus haut, et qui transcende la qualité de Da'at, c'est-à-dire celle de la compréhension et du ressenti. C'est un amour qui va au-delà de toute logique et de toute compréhension. La reine Meshiach ba b'siach hadaat l'eklalut Israël, et c'est la raison pour laquelle il est dit, c'est pourquoi Mashiach viendra dans une situation d'inattention, c'est-à-dire littéralement esser hadaat, absence de connaissance, c'est-à-dire dans l'ensemble du peuple juif, Mashiach viendra comme étant une surprise. Pourtant, vous allez me dire, voilà, on attend Mashiach, on le veut chaque jour. En réalité, non, parce qu'en réalité, si on le voulait vraiment, Mashiach serait déjà là. En fait, on n'y pense pas. En vérité, on y pense sans y penser. On y passe quand on en parle. Mais une fois qu'on a fini d'en parler, bien, on retourne chacun à nos occupations. Et Mashiach, on y pensera quand on aura la possibilité d'y penser. Eh bien, on voit que malgré tout, même aujourd'hui, quand on est dans cette situation où on parle beaucoup de Mashiach, eh bien, Mashiach viendra au moment d'inattention, au moment d'absence de connaissance. Pourquoi? Parce que, effectivement, on n'y pense pas constamment. Sa venue représentant et étant la révélation du point essentiel dans son universalité au sein de l'ensemble du peuple d'Israël. Et la libération de l'exil et de la captivité pour la Shrina dans son universalité telle qu'elle se rapporte à la totalité de toute la communauté d'Israël à travers le monde pour l'éternité à jamais. Ainsi, on voit que la libération de l'étincelle divine que chacun porte en lui, qui est, si l'on peut dire, la Shekhinah personnelle de chacun, réclame le dépassement de Da'at, c'est-à-dire d'atteindre un degré qui transcende la raison. De la même façon qu'on tient à la vie sans avoir besoin de comprendre pourquoi, ni de donner une explication, eh bien, il en est exactement de même. Donc, effectivement, la libération de l'étincelle divine, eh bien, réclame le dépassement de Da'at, c'est-à-dire d'atteindre un degré qui transcende la raison. Et de la même façon, la rédemption de la Shrina entière, tout entière, dans sa globalité, dans sa dimension universelle, assimilée à la rédemption de la communauté d'Israël, est liée en fait à une conjoncture dans laquelle le Da'at est absent, c'est-à-dire, comme on a dit, l'inattention, et donc quand on est au-dessus d'une manière transcendée. On voit que de là,
qu'il y a une relation entre la libération de notre étincelle divine, qui est la Shrina à l'échelle personnelle, particulière, avec la Shrina générale, qui est à l'ensemble du monde entier. Et on voit que l'ultime accomplissement de la circoncision du cœur et de cet amour pour Dieu, qui est ta vie, selon les termes du verset, se produira, comme il a été dit, avec la venue du Mashiach. Rabbi Shneur Zalman va montrer maintenant qu'il est d'ores et déjà, malgré tout, déjà possible pour chacun de vivre, même d'une manière temporaire, la libération de sa shrina individuelle. C'est-à-dire que de son âme, de son étincelle divine, donc peut effectivement être libéré, même maintenant, sans avoir à attendre la venue du Mashiach, même pendant la période de l'exil dont elle se trouve prisonnière, cette neshama peut sortir, et cette possibilité est ouverte à quel moment? Eh bien, pendant le moment du service de la prière. D'où l'importance de la prière, qui est un moment exceptionnel pendant lequel on peut effectivement sortir de ces limites de ce monde. Et de même, chaque étincelle individuelle de la shrina, inhérente à l'âme de chaque juif, elle peut émerger de son exil et de sa captivité de manière temporaire, durant cette vie temporelle qui est le moment de la prière, comme c'est marqué dans le Talmud, dans Shabbat, c'est marqué là-bas. Et donc, Be'avoda Shebelev Omka Deliba, qui est appelé le service du cœur et du tréfonds du cœur. Voilà comment s'appelle la prière. La prière est appelée le service du cœur. Miprinat Nekudat Pnimit Aniglit Meorlat Veole Lemala Bidvakabo Betchuka Aza. Et donc, on voit que la prière a cette particularité, cette force de pouvoir élever de nous élever donc par ce service du cœur, des profonds du cœur, et bien d'élever en fait ce degré du point essentiel qui est au fond de chacun d'entre nous, qu'on sera complètement libéré au moment de la prière de cette mila, de cette excroissance, de ce qui recouvre, qui était là pour nous empêcher, et qui va donc au moment de la prière donner la possibilité à ce point essentiel de s'élever en haut pour s'attacher avec Dieu dans une ardente passion. Comme nous l'avons dit dans l'esprit du verset, pour ta vie. C'est-à-dire tu vas t'attacher avec ta vie, eh bien, où le divin, on va prendre conscience de ce niveau-là où le divin est vécu comme toute sa vie. Et cela, cette heure de libération du point essentiel du cœur dans le service de la prière, est aussi un état de Esser Hadaat, d'inattention, d'absence de Da'at chez l'homme, qui beprinatzo il ma'ala mida'at Adam ve'itbonenut b'gdulat Hashem, car ce degré d'attachement avec Dieu, eh bien, ce degré transcende totalement la raison, le Da'at de l'homme et sa méditation sur la grandeur de Dieu. Rak i beprinat matana, netuna me'et Hashem min hashamayim me'arad beprinat panim elyonim, c'est plutôt en fait une sorte de don qui est fait par le ciel, venu de Dieu, issu de l'éclairage, donc du rayonnement de la face suprême de Dieu qui se tourne vers l'homme au moment de la prière. Comme il est dit dans la bracha que font les Kohanim, et que l'Éternel fasse rayonner sa face vers toi, eh bien cela sous-entend que par le rayonnement de la face de Dieu, au moment de la prière, eh bien, on a la possibilité de sortir de cette dimension d'exil, et donc même cette dimension où le prépuce, cette fine peau, restait d'attendre la venue du Mashiach pour être complètement retirée, eh bien, dès à présent, au moment de la prière, il est possible de sortir aussi de la limite nous entrave, dans laquelle nous entrave cette peau. Et ainsi qu'il est dit, et l'Éternel, ton Dieu, circoncira, etc. C'est-à-dire, il supprimera en fait l'insensibilité de ton cœur, et cette possibilité qui existe même dans les temps pré-messianiques, c'est-à-dire aujourd'hui, mais de façon seulement épisodique, et particulièrement durant